Voilà. Alors, deux sonorités. Hein, heureusement qu'on le lit, parce que la main de la reine. La main de la reine. De la reine. Donc c'est la main de la reine, c'est un lieu. Par rapport, on pense que ça veut raconter l'histoire de Lady Diana ou l'histoire de reine d'Angleterre. Mais pas du tout. Presque. Ah, quand même. Quand même. C'est la reine d'Italie, c'est pas d'Angleterre, c'est d'Italie. Ah oui, d'accord. Qui a donné à un lieu, elle a donné son nom à ce lieu parce qu'un jour elle a trempé sa main dans une fontaine. Et depuis, cette fontaine est réputée permettre aux jeunes filles de se marier dans l'année. Vous voyez ? Ah, d'accord. C'est une sorte de légende locale, en fait. Mais si elles mettent la main également, c'est ça ou... Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est juste le titre, en fait. Hein, c'est pas... D'accord, mais en même temps, si ça se sait, les gens, s'ils ont envie de se marier, ils mettent la main. S'ils n'ont pas envie, ils la c'est mettent un pas. peu comme un suspense. Voilà. Est-ce que la prédiction va se réaliser ou pas ? D'accord. Alors, je vois cette illustration au-dessus du titre et de votre nom. Qu'est-ce que ça peut... Ah bah, il y a une... Alors, Qu'est-ce que ça peut... C'est un tableau du peintre François Dillasser, un peintre breton des années 70, 80, 90. Okay. 1900 ? Oui, c'est ça. D'accord. Qui est mort en 2003, je crois. Ok. Et donc, l'illustration colle très bien, en fait, à l'univers d'où ce choix. C'est l'éditeur qui l'a choisi, une peinture un peu fantastique, un peu expressionniste sur l'univers des îles. Donc, parce qu'en fait, le roman se passe sur une île. D'accord. Une île bretonne, anglaise, enfin, une île un peu imaginaire, mais presque pas tout à fait. D'accord, mais c'est une fiction. C'est une fiction, mais qui s'appuie sur un univers réel. C'est l'univers des phares, en fait. Ah, voilà. Ok. À l'époque où les phares étaient encore habités. Donc, donc là, l'un des personnages centraux du livre, c'est un gardien de phare. Il sait qu'il va être pratiquement le dernier des gardiens. Il attend la relève. La relève n'arrive pas. Et donc cette histoire-là est racontée à travers les yeux d'un journaliste qui arrive après coup, une trentaine d'années après, et qui déchiffre. Il a entendu parler de cette histoire d'un phare qui a été... d'un gardien de phare qui est mort, et le phare a été tenu par une adolescente, une jeune fille de 16-17 ans, qui a tenu le phare toute seule pendant quelques jours. Et donc il se pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce gardien qui se laisse quasiment mourir D'accord. À son poste de veille en attendant la relève. Un roman plein de suspense. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, je ne raconterai pas la suite parce que sinon... Il meurt ou quoi ? Non, il est déjà mort. Non, par contre, la jeune fille, elle, ne meurt pas. D'accord, tout le monde ne meurt pas dans ce roman. Voilà, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Très bien, donc ça s'appelle La main de la reine. Voilà, c'est aux éditions Le Temps qu'il fait. D'accord, voilà. Ça va bien pour une histoire de phare. Voilà, tout à fait. Ouais. Très bien, c'est un... Ça vient de sortir, en fait. C'est sorti en mai dernier. D'accord. Donc les éditions Le Temps qu'il fait, c'est un éditeur qui a déjà publié quelque chose comme 700 livres. D'accord. Et vous, c'est le combienième ? Alors moi, je crois que c'est le 7e. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Toujours du roman ? Oui, toujours du roman, parce que dans une autre vie, j'étais journaliste, donc d'accord. Je me suis dit, bon, on va changer un peu, j'ai fait de l'information, alors cette fois-ci, je vais faire un peu de fiction, ça me changera. Très bien. Et pour la prochaine vie, vous prévoyez quoi comme... Plutôt de la poésie. Ouais. D'accord. Ouais. Mais du roman aussi. Ouais. Eh ben, on n'a pas fini d'entendre parler de Daniel Morvan, du coup. Malheureusement pour vous. Très bien, merci beaucoup, Daniel. Merci Et puis longue vie à La main de la reine. Merci. Merci.